À quand le printemps africain et la fin des dictateurs vieillissants en Afrique subsaharienne? Les élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire ont suscité beaucoup d'espoir, mais les résultats sont très décevants, car aussi bien le président camerounais Paul Biya que le président ivoirien Alassane Ouattara ont été largement réélus. Donc, les urnes, c'est plus une solution afin de se débarrasser de ces dictateurs qui s'accrochent au pouvoir. Voilà les limites des élections présidentielles en Afrique subsaharienne. Car, aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours une magouille politique ou alors de la fraude. Aussi, le président camerounais Paul Biya a été réélu à 53% et son homologue ivoirien a été réélu à 89% des scores de dictateurs, disons-le. Donc, on se demande comment, à leur âge, ils vont diriger leur pays respectif. Malgré les manifestations et les troubles qui ont eu dans ces deux pays, les deux présidents s'accrochent au pouvoir et ne veulent pas laisser place à une alternance politique. C'est vraiment une déception, c'est même une bérésina, car après la lueur d'espoir dans certains pays africains où des juntes, des rébellions militaires ont pris le pouvoir, comme au Niger, au Burkina Faso ou au Mali, on s'attendait que la révolution prenne place au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Mais en vain. On se demande donc si le salut africain ne viendra pas d'une révolution populaire, c'est-à-dire c'est au peuple de descendre dans les rues afin de changer la donne politique, afin de changer cette fatalité qui veut que les États africains soient dirigés par des dictateurs pompadours qui servent plus l'intérêt des pays occidentaux comme la France au lieu de servir les affaires des Africains. Donc, nous exhortons le peuple africain à se soulever, à descendre dans les rues, comme on fait autrefois les Arabes lors du printemps arabe. Grâce au printemps arabe, le président Ben Ali en Tunisie a été écarté du pouvoir. Grâce à ces manifestations populaires dans les rues, notamment en Égypte, Moubarak a quitté le pouvoir. Donc, c'est au tour du peuple africain et noir d'emboîter le pas à son homologue arabe pour changer les choses, changer la donne politique. Mais le problème en Afrique noire, c'est aussi les élites sont corrompues. Car à chaque révolution dans le monde, ce sont les élites qui entament
le changement, qui descend dans les rues, qui appelle à manifester. On a vu ça à Cuba, par exemple, avec la révolution de Che Guevara, ou alors lors de la Révolution française. Ce sont les philosophes de lumière qui ont mis fin au roi, à la royauté, qui ont mis fin à la dictature de la guillotine afin d'obtenir une démocratie républicaine. Mais en Afrique, on ne peut pas compter sur nos élites, car nos élites préfèrent des pots de vin, des dessous de table, car les élites sont vendues au pouvoir en place. Nos élites sont à la solde de Biya, sont à la solde d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi les choses ne changent pas dans ces deux pays, aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Donc, il est grand temps pour que le peuple, le petit peuple, pour qu'il y ait une révolution populaire, dans le sens propre du terme, en Afrique. C'est peut-être la seule solution pour obtenir une alternance politique digne de ce nom au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique noire, où les dictateurs s'accrochent au pouvoir, profitent des deniers de l'État, vendent au plus offrant les ressources naturelles du pays, mais laissent pour compte la majorité du peuple. Il est temps pour que la démocratie prenne place en Afrique subsaharienne. Il est vraiment temps pour que les Africains se soulèvent. Et j'en appelle à la diaspora africaine, car le salut viendra peut-être de cette diaspora, de ces Africains qui vivent à l'extérieur de l'Afrique, qui sont installés en Occident, qui ont les moyens financiers et qui ont les moyens logistiques pour renverser aussi bien Paul Biya au Cameroun qu'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui viennent d'être réélus récemment cette année, en octobre-novembre. Il est temps de manifester, de se soulever, de rentrer en Afrique et de vous associer avec le peuple africain afin d'obtenir la liberté de nos États par la voie démocratique, d'abord électorale, mais, s'il le faut, par la force. Car la liberté s'obtient malheureusement par la force, comme dans les pays qu'on vous a cités, comme lors du printemps arabe en Tunisie ou en Égypte, comme lors de la révolution cubaine à Cuba, ou alors comme lors de la révolution française. Peuple africain, soulevez-vous, remettez en cause l'ordre établi et n'acceptez pas cette réélection de Paul Biya à 92 ans. C'est le dirigeant le plus âgé au monde. On se demande même s'il a les moyens cognitifs et physiques pour diriger le Cameroun. Idem pour Alassane Ouattara, qui enchaîne pour son 4e mandat. Il est vieux, leur place à Paul Biya et Alassane Ouattara est dans les maisons de retraite. En tout cas, ils n'ont plus rien à faire au pouvoir en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis Sébastien Badibanga, le rédacteur en chef de cette chaîne. Ici, on parle de la culture noire et d'excellence noire, mais on aborde aussi l'actualité
africaine et la spiritualité africaine. Et enfin, on traite de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants. Mais aussi, on met la lumière sur tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez m'aider pour que je développe cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter, partager massivement nos contenus, d'une part. D'autre part, regardez toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Et enfin, si vous voulez m'aider pour que j'optimise la qualité de mes vidéos, j'ai laissé un lien Litchi dans la description afin de me faire un don. On est ensemble, les warriors, et vive la communauté noire, vive l'Afrique, une Afrique libre et démocratique. Peace.